routine que c'est me mettre de la glace dans le visage. D'habitude, je le fais en haut de mon lavabo parce que ça coule. Mais la lumière dans ma salle de bain, ça me permet pas de filmer. Je vais aller me sécher la face. Mais oui, bonjour, welcome. Suis-je réellement de retour? I don't know. Mais j'avais le goût de faire un petit comeback. Ça fait un bon bout, puis on commence avec une petite morning routine. La glace là, dans mon visage, c'est parce que j'ai lu que ça augmente la production de collagène. Fait que maintenant, je fais ça à chaque matin. Après ça, je mets mon petit sérum. Je reviens de voyage, je suis partie 2 semaines, j'ai pas vraiment pris de vacances pendant Noël, fait que j'ai pris mes vacances là. J'ai vraiment pris le temps de lire des livres dans mon domaine, puis j'ai plein de petits trucs que je veux faire différemment. Pas nécessairement reliés avec le fitness, mais juste reliés avec ma santé en général. Ça m'a vraiment fait du bien. Puis là, je vais me préparer parce que j'ai une recette à filmer. En fait, je l'ai déjà toute filmée hier, mais il faut que moi je me filme. Puis hier, il faisait trop noir pour pouvoir me filmer. Fait que là, je vais me faire un petit make-up. Mes cheveux, on va les refaire aussi. Ça, c'est ma toque de ce matin que je suis allée faire mon cardio au gym, que je fais toujours. What's new dans ma vie? Not so much. Continue de travailler. J'ai pris le temps de faire mon vision board. J'en ai partagé un, mais pour vous dire toute la vérité, j'ai rajouté quelques petits trucs après sur mon vision board parce qu'il y a des trucs que je garde secrets. Et moi, je suis anti les gens qui jugent les gens de se mettre des résolutions ou des buts pour l'année. Je veux dire, si ça te motive de faire ça, et que ça part bien ton année, why not? C'est juste du positif. Je pense que ce que les gens, en fait, aiment pas de les gens qui font des résolutions, c'est qu'ils disent qu'ils vont pas les tenir. Mais, en tout cas, moi, mes résolutions, je m'en refais comme à chaque saison environ. Puis je refais tout le temps un petit check-up de mes buts, de ce que je fais. Environ à chaque mois, tu sais, je me fais comme un petit check-up de qu'est-ce qui a bien été dans mon mois et qu'est-ce qui a moins bien été. Puis un de mes buts, c'est de continuer à faire du contenu 5 fois par semaine sur Instagram parce que je pense que ça va bien de ce côté-là. Je pense bien que je vais avoir un partenariat pour 2024. En fait, je sais que ce partenariat-là va fonctionner. Puis une de mes résolutions pour l'année 2024, c'est d'arrêter d'avoir un discours négatif envers moi-même, ce que j'ai parfois. Très dur envers moi-même. Surtout quand que j'ai une journée que je trouve que ça s'est moins bien passé, je deviens la pire peste envers moi-même, which is not good. Je veux vraiment changer ce discours-là avec moi-même. Puis un truc que j'ai vraiment plus fait en 2023, c'est de dire non aux gens quand que ça n'allait pas avec mes valeurs puis avec mon mode de vie, alors qu'avant je me sentais mal, j'avais peur de me faire juger ou décevoir les gens. Puis ce que j'ai réalisé, c'est juste, ben si ces gens-là me jugent ou qu'ils sont déçus par les choix qui me font sentir bien, ben on est just not meant to be together, you know? Ou du moins, on devrait se donner moins de temps et d'énergie. Fait que, so far, 2024, c'est un bon début d'année. Also, je me suis pas vraiment entraînée là-bas parce que, ben, il y avait pas de gym, on était dans un Airbnb, puis on s'était amené des petits trucs comme des bandes de résistance, fait que c'est ça que j'ai fait. Je me suis entraînée de cette manière-là, mais sinon, j'ai vraiment plus couru. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que mon Dieu que ça fait du bien à mon corps de pas juste focus sur le fitness puis des fois de bouger d'une autre manière. Ce que je faisais un peu déjà, tu sais, comme le yoga, mais d'incorporer la course, de faire d'autres types d'activités physiques quand ça me tente, ça me fait du bien. Puis je pense que ça m'enlève même plus de stress, fait que ça va mieux sur mon corps aussi, puisque quand tu as du stress, tu es inflammé. Tu te sens comme plus enflé aussi, fait que c'est juste pas bon. Fait que ça, c'est une affaire que j'ai réalisée aussi. Le fond de teint, il est fait. Là, je vais me bronze it up un petit peu, mettre mon mascara, faire mes sourcils. Je mets du highlight ici,
ici, sur mon nez. Puis je vais vous reparler après. Make-up is done. Ma attaque des fois vient, je trouve qu'elle est belle, puis il y a des fois que it doesn't work. Et aujourd'hui, je trouve que c'est une journée que ça fonctionne pas. Mais on va faire avec. Fait que là, je vais filmer ma vidéo. Faut que je cuise du riz. Parce qu'il manque juste ça. Puis après ça, je vais essayer un nouveau pre-workout meal. Je vais m'en aller filmer pour essayer la crème de riz. T'as faim? Tu as essayé? Ouais. Ça va au jet? Fait que c'est ça, la crème de riz. Je vais mettre 40 grammes. Ok, fait que je vais mettre 40 grammes. Puis ce que j'ai fait, en fait, c'est mon chum qui l'a fait, mais on l'a mis dans le blender. C'est juste du riz que tu mets dans le blender. Puis c'est que je veux faire le switch de... Ok, non, je vais mettre 50 grammes. Je veux faire le switch de crème de riz à la place de flocons d'avoine parce qu'il n'y a pas de lectine qui est comme un composé qui se synthétise naturellement dans les plantes qu'on retrouve dans les graines, les légumineuses, les céréales. Puis ça perturbe l'intestin, la flore intestinale. En fait, du riz blanc, vu que ça n'a pas le son, c'est gluten-free. Il n'y a pas de lectine, il n'y a pas de glyphosate, je sais pas si c'est un mot en français. Puis il n'y a pas d'acide phytique. Je pense que c'est ça en français, en anglais c'est phytic acid. Fait qu'il n'y a pas ça dans le riz. Fait que c'est juste vraiment mieux, ça cause beaucoup moins d'inflammation, c'est sans gluten. Le gluten, turns out, même si t'es pas cœliaque ou que t'as pas une intolérance, c'est juste pas bon sur le long terme pour ta santé. Fait que là, je pense que je vais mettre de l'eau avec du lait d'amande. Je vais pas couper ma consommation de grains puis de céréales à 100%, mais des flocons d'avoine, j'en prends tout le temps. Tu sais, comme je prenais tout le temps ça en pré-workout. Fait que si je peux trouver une meilleure alternative, I will. Vu que c'est la première fois que je le fais, j'ai vraiment aucune idée de comment bien le faire. Bon, je vais essayer de le mettre dans le micro-ondes pour 30 secondes. Je vais mettre des bleuets, des fraises, puis un petit peu de framboise. Ça fait comme une pâte. Je pense que le micro-ondes est comme extra turbo puissant. Je vais rajouter du lait, encore de l'eau. J'espère tellement que ça va être bon. Peut-être plus rajouter d'eau. Puis je vais vous revenir. Juste vous montrer la texture. Vraiment thick. J'ai rajouté des pépites de chocolat noir, des framboises, bleuets, fraises. Let's try. J'espère tellement que ça va être bon. Taste test. C'est bon. Je sens que ça va vraiment me tenir pleine parce que c'est tellement petit la petite portion de 50 grammes que j'ai mis de riz dans le blender. Puis qui était dans mon plat. Puis là, c'est tellement beaucoup. Fait qu'à cause de l'eau, le volume augmente vraiment. Fait que ça va vraiment me garder pleine pendant longtemps. Mais c'est pas encore la bonne texture. Soit qu'on l'a pas assez mis dans le blender assez, ou que c'est moi dans le micro-ondes qui l'a pas fait de la bonne manière. Il y a des bouchées que c'est moins pire que d'autres. Il y a d'autres bouchées que c'est comme plus motonneux. Ouais. Plus que je le mange, plus que j'aime ça. Ça va être mon alternative maintenant au gruau. Je vous recommande de faire la même affaire. Oui, c'est moins de fibres. Tu sais, comme le riz blanc, riz basmati.
c'est moins de fibres que les flocons d'avoine, que le riz brun. Prends tes fibres ailleurs. Comme ça, t'as pas tout le négatif qui vient avec les flocons d'avoine, les grains. Ok, fait que je vais manger ça. Je vais éditer ma vidéo. J'ai des courriels à répondre. Après ça, on s'en va au gym. Je suis encore raquée de mon workout de hier. C'était mon premier depuis que je suis revenue. Mes fesses que j'ai fait hier, excessivement raquées. We'll see how today's workout goes. We are ready to go hit the back. Je suis tellement contente quand même d'être revenue à ma routine. Mon voyage m'a vraiment fait du bien. Chaque fois que je reviens de voyage, j'apprécie encore plus être dans ma routine. En voyage, je pouvais pas calculer mes protéines. Ça me fait du bien. Les petits changements que je veux faire aussi dans ma routine d'alimentation. D'essayer le plus possible de limiter ma consommation de grains, de légumineuses, même si c'est des bons apports de fibres. Il y a trop de négatifs à en consommer, fait que je vais essayer de consommer mes fibres d'une autre manière, de faire ces petits changements-là, de mettre ma petite glace pour augmenter la production de collagène. J'ai plein de petits trucs que je change par-ci par-là, que je suis contente d'être back for that. Et là, on s'en va au gym. Je suis ultra motivée. I feel like 2024 va vraiment être une bonne année. Puis fun fact, si vous y croyez ou pas, mais ma mère est allée se faire lire sa carte du ciel. It seems like en septembre 2024, ma carrière va faire comme... Fait que we'll see. Là, je vais boire mon pré-workout dans une bouteille qui n'est pas en plastique. Parce que ça aussi, mon en plastique, it's all out for 2024. Parce que le plastique, it's not good for your health. C'est un perturbateur de tes hormones. Fait que ça aussi, ça peut avoir une incidence sur comment tu te sens, l'inflammation. Je vais racheter plus de contenants en vitre. On en avait déjà, mais là, je veux plus de plastique. Puis oui, ça peut avoir l'air extrême pour des gens, mais je pense que les gens que ça fâche, c'est des gens qui sont pas bien avec eux, les choix qu'ils ont. Tu sais, comme si tu dis à quelqu'un que tu manges bien puis que tu refuses de prendre du sucre ou quoi que ce soit, si ça perturbe la personne, c'est parce que tu viens comme la piquer. Si la personne est bien avec ses choix, elle te ferait pas sentir mal. Fait que ceux qui trouvent ça extrême, je te demande pas de faire la même chose, mais moi, faire ça, ça me fait du bien, puis c'est quelque chose que je recommanderais aussi de faire. Fait que, let's go! We're going to the gym! Back from the gym. Je commence l'entraînement et puis là, pendant que je faisais mon cardio à la fin de mon entraînement, j'ai reçu un message de Shop Santé. Roulement de tambour, tout. Je collabore maintenant avec Shop Santé. Il me semble que tantôt je vous disais que j'avais une collaboration qui s'en venait super excitante, mais que c'était pas encore certain. Shop Santé, c'est pas celle-là que je parle, mais c'est une que je savais que j'allais faire. Et là, c'est confirmé. Je vais écrire c'est quoi mon code promo parce que je suis plus certaine si c'est Meggy ou si c'est Meggy 10. Ça vous donne 10%. Sur le site, ça fait extrêmement plaisir quand que vous utilisez un code d'une personne que vous appréciez le contenu. Ça fait vraiment une différence. Fait que that is so exciting! Là, je suis dans mon bureau, je suis assise par terre, mais je voulais vous montrer le livre que j'ai lu en voyage. Superhuman. Cet homme, Dave Asprey, a tellement dépensé je pense que c'est des millions de dollars sur sa santé, puis son but en fait c'est de vivre jusqu'à 180 ans. Mais il y a tellement de bonnes informations, and that's something I'm always gonna do, continuer à m'informer. Puis des fois c'est un peu confrontant parce que j'ai 4 formations de coach, j'ai ma formation de naturo, puis encore là, j'apprends des nouvelles informations. Tu sais, comme juste une information par exemple, que je pense en ce moment, le gluten, it's not good. Tu sais, je pense que j'en ai parlé tantôt. Mais le gluten,
Moi, je m'étais fait enseigner que c'était correct, c'était pas cœliaque, que t'avais pas une intolérance, but it's not. Ça, c'est quelque chose que je vais tout le temps continuer à faire. Puis c'est quelque chose que je vous recommande aussi de faire. Tu sais, c'est comme, c'est pour votre santé, c'est for you. Puis c'est pas juste pour le fitness, c'est pas juste pour ton corps. Tu sais, on dirait que c'est une affaire aussi, là. Dans l'année 2024, I don't wanna make it all just about fitness puis le look. Je trouve que oui, c'est le fun d'être fier de ce que t'as de l'air, mais c'est plus que ça. Puis je trouve que aussi, pour moi, de juste avoir un but pour un look, ça me motive pas assez. Alors que quand j'ai un but pour ma santé, ça me motive vraiment, vraiment, vraiment. Puis là, ben, je vous dirais qu'avec mon voyage, je me suis un petit peu plus laissée lousse. On avait plus de restos. Ma nutrition n'était pas on top. Fait que ça me fait vraiment du bien de revenir. And another thing, depuis mon voyage, je track mon sommeil. Je me suis acheté une application sur mon téléphone que c'est Dave Asprey qui en parlait. C'est comme 40$ pour l'année. Vraiment pas cher et c'est vraiment worth. La première nuit qu'on est revenu, mon sommeil était dégueulasse. Cette application-là, ça track aussi tes stages de sommeil. Fait que dans quel cycle que t'es. Mon light sleep était très élevé et mon deep et mon REM sleep était très très bas. Là, je voulais faire le tracking cette nuit, mais ça a juste tracké mon sommeil sans tracker les stages. Je voulais voir en fait la différence parce que la nuit que ça l'a évalué avec mes stages, j'ai dit que c'était totalement nul. C'était la journée où on revenait de l'aéroport. J'avais mangé juste avant de m'endormir. J'avais pas bien mangé dans l'aéroport. Dans l'avion, on avait un sac de bonbons. Beaucoup de glucides, beaucoup de carbs. Fait que c'est sûr que ça avait une incidence. J'avais fait 8500 pas dans ma journée. Normalement, j'en fais plus que 10 000. Je m'étais pas entraînée. Fait que c'est sûr que ça avait une incidence sur mon sommeil. Puis là, la nuit passée, je voulais tracker parce que j'ai bien mangé, j'ai fait mes pas, je me suis entraînée. Puis là, ça l'a pas tracké. Mes stages. Fait que, bref, ça c'est quelque chose, mes stages, mes stages de sommeil. Fait que ça c'est quelque chose que je veux vraiment faire plus. Dormir beaucoup signifie pas que tu as un bon sommeil. To keep in mind. Je vais voir dans les prochains jours là, pour que ça track comme du monde, puis que ça track mes stages. Parce que c'est vraiment ça que je veux voir le plus. Donc là, je vais continuer à travailler jusqu'en fin de soirée. On va peut-être se revoir prochainement sur YouTube. Sinon, je suis présente sur Instagram et TikTok. J'espère que début 2024 se passe hyper bien pour vous, que vous avez fait votre petit vision board, que vous avez regardé qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé dans votre année 2023. Bye!